Il est là. E0. Voilà. Donc, K sur oméga, si vous voulez, on peut remplacer K sur oméga par, d'après la question, petit a, 1 sur C. 1 sur C, donc on aura E0 sur C. E0 sur C, c'est bon? Voilà. Il vous invite, donc cosinus. Moins KZ. Voilà. Et vous avez UZ scalaire. Y. De X, c'est Y. Pardon. C'est clair? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Alors, mais attention, je vais faire la deuxième façon en utilisant l'équation de Maxwell-Faraday. Pourquoi? Tout simplement parce que le jour de l'examen, on peut, par exemple, vous obliger de calculer le champ P à partir de l'équation de Maxwell-Faraday. Vous êtes d'accord? Je vous donner l'expression de rotationnel, etc. Et donc d'utiliser la relation Maxwell-Faraday. C'est clair? Je peux faire la deuxième? Voilà, donc je peux, donc j'efface. Voilà. Alors en coordonnées cartésiennes, je peux utiliser bien sûr là c'est rotationnel. Je peux remplacer rotationnel par donc rotationnel de E, c'est tout simplement c'est moins donc moins dp sur dt en fait égale à moins rotationnel. C'est bon? Et je remplace. Alors, quelles sont les composantes en coordonnées cartésiennes de Nabla? C'est D par rapport à X, par rapport à Y, par rapport à Z. Produit vectoriel, E. Alors, quelles sont les composantes de E? C'est E0 cosinus, donc là je mets E. Parce que je peux écrire E sous cette forme-là. Le E sous cette forme-là est égal à E suivant X. Alors, la deuxième composante, c'est combien? 0. La troisième? 2. Très bien. C'est bon? Alors, je fais le calcul. Est égal. Là, il ne faut pas oublier le signe moins que vous avez ici. Moins. Alors, je calcule le produit vectoriel. Vous savez comment on calcule le produit vectoriel? Donc, je barre la première ligne. Et je calcule donc D, ça fois ça, moins ça fois ça. Monsieur, Oui. monsieur, cette méthode, c'est Maxwell-Faraday. Hein? Cette méthode, c'est pour Maxwell-Faraday. J'ai utilisé l'équation de Maxwell-Faraday.
Mais aussi pour la première méthode, c'est par Maxwell-Faraday, parce qu'on a démontré B d'après Maxwell-Faraday. Oui, bien sûr, c'est toujours d'après Maxwell Faraday. Ok. Alors, quand est-ce qu'on va utiliser, donc, si j'ai compris donc ta question, euh, alors, s'il vous plaît, alors, je vais répondre d'abord à la question de notre camarade. Alors, si vous avez donc les trois, alors les relations qui relient le champ E et le champ B sont deux. C'est l'équation de Maxwell-Faraday, c'est là, et l'équation de Maxwell, allez-y, Ampère. Maxwell Ampère, c'est rotationnel. De quoi? Allez-y. Rotationnel de B. Égal dans le vide. Dans le vide. Epsilon 0. Allez-y. Rejetez là. Les équations de Maxwell. Dans la mise zéro. Donc c'est mu 0 epsilon 0 d de E sur dt, c'est ça? Oui. Ou 1 sur c carré ou bien 1 sur c carré. Parce qu'on est 0 epsilon 0, c'est 1 sur c carré. Monsieur, Oui. monsieur, on travaille dans un vide non chargé. Oui, bien sûr, dans un vide non chargé. Alors, le vide non chargé. Ah, d'accord. C'est bon? Dans un vide non chargé. Et dans le vide. Ouais. Donc là, et donc, si vous avez. Je de la relation. Bon. Alors, je vais travailler sur le je vais utiliser cette formule. Je vais travailler en notation complexe. Regardez. Souligner. Souligner. Ça va être. Alors, rotationnel. Alors, le rotationnel, c'est remplacé par nabla vectoriel B. Yeah. Oui. C'est nabla. Mon nabla, je l'ai là. Et quand C'est EK. C'est ça? Oui. Yeah. Oui. Hein? Oui. C'est EK. Vectoriel B. Égale 1 sur C carré. D sur dt, c'est I oméga. Et moi, je dis comme. Fois E. Moins. Voilà. Moins IK. Je vais simplifier par I. Simplifier par I. Alors, regardez. Donc ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc on aura finalement K. On aura finalement K moins vectoriel B. Alors K vectoriel B égale à oméga sur C au carré fois E. Alors quoi est égal à oméga sur C? Vous savez que K, il y a une là. Donc oméga sur C, j'en ai là. Il n'y a pas ça. Il y a K sur C, les vrais. Il y a K sur C.
Donc je peux simplifier par, regardez, je vais noter, regardez. Là, je vais remplacer, je vais noter K, c'est égal à K fois U. K fois U. Donc on aura U, c'est un vecteur unitaire, et K sur oméga, c'est C. La relation, je trouve le courriel. Ouais. Ça va? Avec K, dans notre cas, U c'est quoi tout simplement? Dans notre exercice, U est égal à quoi? Se réduit à? Dans notre exercice. Le vecteur unitaire U, c'est tout simplement le vecteur. Hein? Oui, c'est le vecteur. C'est quel vecteur unitaire? Très bien, c'est le vecteur unitaire UZ. Parce que dans notre exercice, K est égal à K UZ. Très bien. Voilà. Et donc, je remplace ici. Donc, je simplifie par K. Il reste finalement. Je peux remplacer K par. Je remplace K par moins K U vectoriel P. Je simplifie par K. Et donc finalement, on aura E est égal à quoi? On aura E est égal. Allez-y, à quoi c'est égal? Ouais, c'est pas 2. P fois U vectoriel P. C'est égal à moins U, et je peux, regardez, E sur C normalement. C'est égal à ça, je vais, c'est égal à C, ou si vous voulez, c'est égal à CB. C'est moi. Exactement. Moi. Hein? C'est moi. Ah, d'accord. C'est vrai. C'est bon, c'est clair? Oui, monsieur. Donc vous voyez, donc normalement, alors vous passez maintenant au module. Regardez, là, d'après cette équation, on peut dire que E a B, U c'est-à-dire K, et E forme un tétraèdre direct. C'est la même chose, c'est le même résultat que tout à l'heure. Sauf que ici j'ai fait une permutation circulaire, et la tout. Permutation circulaire, la même chose. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la première relation est obtenue à partir de Maxwell-Faraday. La deuxième relation, qui donne directement l'expression de E, est obtenue à partir de quoi? De l'équation de Maxwell-Ampère. Ces deux équations-là sont pratiquement identiques. Alors, l'équation, elle est chose, il y a le tableau. L'équation, c'est la même chose. C'est comme si j'écris, regardez, produit vectoriel UZ. UZ. À quoi tu l'as? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Alors, vous faites une permutation, je vais passer Y à la place de UZ. Donc, ça donne U, Y. Permutation circulaire. Permutation circulaire. Y à la place de UZ. UZ à la place de Y. Donc, dans ce sens-là. Donc, Y. Donc, dans un premier temps, on aura ici, c'est UZ. Donc, ce sont deux relations identiques. Je t'avais le mettre.
Donc, limite est égale à KE, ou bien B est égal à UE sur C, ou bien E est égal à CB vectoriel U, c'est pratiquement la même relation. C'est juste une permutation circulaire. Mais là, il faut se méfier. Regardez, je peux passer de celle-là à celle-là. Le problème qui se pose, c'est le module. Il faut que la relation doit vérifier le fait que B est égal à E sur C. B est égal à E sur C. Alors regardez, si je fais la permutation circulaire, alors je vais passer normalement le U ici. Alors regardez, permutation circulaire. Alors, E à la place de B et E à la place de B et B à la place de E. Regardez. Mais pour le coefficient, attention, le coefficient, il doit être là, toujours de telle sorte que B est égal à E sur C. Le problème ne se pose pas pour UX, UY, UZ parce que les trois vecteurs sont des vecteurs unitaires, alors que ici les vecteurs qu'on traite, ce ne sont pas des vecteurs unitaires. E et B ne sont pas des vecteurs unitaires. C'est pour cela qu'il faut s'unifier pour au niveau de la constante C. Alors au lieu de E, je vais mettre U égal à quoi? Égal à E. Au lieu de B, je vais mettre E. Voilà. Et donc, produit vectoriel B. Mais attention, je dois mettre ici 1 sur. Non, là, il y a un petit problème au niveau de C. Hein. Problème au niveau de C. On verra. Après, si vous faites la permutation une deuxième fois pour trouver l'expression de C, donc je peux passer B. Monsieur. B à la place de U. Monsieur, s'il vous plaît, on n'arrive pas à voir le tableau, c'est flou. C'est flou, hein, donc il y a un problème de connexion, je crois, parce que. Maintenant, vous êtes. Oui, c'est un. Ok, qui est clair ou qui a un tani ou clair pour elle. Monsieur, c'est flou. Là, je t'inquiète qu'elle حرك السبورة. Peut-être, الشريف كيبان flou. Ou d'abord bien. Alors, maintenant, vous voyez donc U est égal à E vectorialisé. Maintenant, si je fais la permutation circulaire, je vais passer B à la place de quoi? De U. Et je vais passer U à la place de quoi? De E. Et E à la place de B. Permutation circulaire. Comment se met la permutation circulaire? Voilà. Donc, je vais vous dire la relation. Je vais vous dire B égale à quoi? Allez-y. Donc, au lieu de U, permutation circulaire. On va vous dire B égale. Alors, U vectoriel E. Et bien sûr, le C, on doit mettre C, bien sûr, la constante C, il doit être ici. Pourquoi? Parce que B est égal toujours, si on passe au module, B est égal à E sur C. Vous voyez donc, à partir de la deuxième équation, je vais arriver à démontrer la première. L'IL UE sur C. واش تفهمنا شباب؟ شباب. Bien sûr. Très bien. Alors, donc je peux toujours calculer B ou bien E à partir soit de l'équation vectorielle ou bien à partir des équations de Maxwell. C'est bon? Sauf que là, attention, pour calculer, si vous avez E, si vous voulez à partir des équations de Maxwell, si vous avez E et vous voulez calculer B, il faut utiliser l'équation de Maxwell-Faraday. Et si vous avez, dans le cas contraire, ça veut dire si vous avez B,
et vous cherchez E, il faut utiliser la deuxième équation, c'est l'équation de Maxwell-Ampère. Alors je termine juste ce calcul-là, donc avant d'arrêter. Alors, oui. ايش ما قلتي؟ نعم. عافاك وقت تعاود باش ما قلتي. Alors, je reprends, s'il vous plaît. Il y a deux possibilités dans l'exercice. Soit qu'on vous donne E dans l'énoncé et après, on va vous demander de calculer le champ P. C'est le cas de cet exercice. Des fois, dans l'énoncé, on vous donne le champ P et on vous demande de calculer le champ E. On est d'accord, il y a deux cas possibles, mademoiselle. Tu es d'accord? Oui, monsieur. Voilà. Et après, maintenant, il faut se méfier pour le calcul. Si vous avez, bien sûr, si on vous oblige d'utiliser la relation de Maxwell, par exemple, si vous voulez, par exemple, donner l'équation de Maxwell, je sais pas, Maxwell Ampère ou Maxwell Faraday, puis la question suivante, déduire. Ça veut dire, vous devez utiliser l'équation de Maxwell. Et donc, si vous avez le champ E et vous voulez calculer le champ P, vous devez utiliser l'équation de Maxwell Faraday. Dans le cas contraire, si vous avez B et vous cherchez l'équation de E, il fallait utiliser l'équation de Maxwell-Ampère. De manière générale, toujours vous utilisez vos calculs rotationnels, c'est une remarque que vous devez noter. On calcule toujours rotationnel de ce qu'on connaît. On commence par le calcul de rotationnel de ce qu'on connaît. Dans cet exercice, qu'est-ce qu'on connaît? E ou bien B? Donc il faut calculer rotationnel de ce qu'on connaît. C'est pour cela que j'ai mis ici rotationnel de E. C'est clair, mademoiselle? Oui, monsieur, s'il vous plaît, pour la réponse de la question de la structure de l'onde. Ah oui. C'est quoi la réponse? La réponse à la mademoiselle est avec la relation B est égal à K, E sur oméga. Avec la relation, il dit que la structure de l'onde électromagnétique plane, c'est un triplet E, B et K qui sont perpendiculaires 2 à 2, de telle sorte que B est égal à E sur C. Et le triplet K, E, B forme un tétraèdre direct. Et monsieur, en même temps, c'est la réponse de la question. On a trouvé le champ magnétique associé au champ électrique. Non, mademoiselle, là, à partir de la structure, à partir de cette formule, je peux calculer B. Mais cette formule-là, B est égal à KE sur oméga, c'est elle qui quantifie la structure de l'onde. Donc on vous dit déterminer la structure de l'onde, qu'est-ce que ça veut dire la structure? Ça veut dire qu'il est comment B par rapport à E, comment il est B par rapport à K, comment il est E par rapport à K, et quelle est la relation entre E et B. C'est ça ce qu'on appelle la structure. Et ça veut dire qu'il est comment cette onde-là, les caractéristiques de cette onde-là. Adélie, qu'est-ce que la structure? D'accord, monsieur, merci. Ça veut dire qu'il faut donner une relation qui regroupe les trois paramètres, K, E et B. Si bien B est égal à K, E sur oméga. Donc ça, il indique qu'il ne vous donne pas seulement la structure de l'onde, il ne vous donne pas seulement l'expression de B, ça veut dire, mais il vous donne comment est disposé le vecteur E par rapport à B, par rapport à K. Est-ce que tu es d'accord? Oui, merci, monsieur. Est-ce que tu vois la différence entre la structure pour y calculer le champ magnétique B associé à E? Mademoiselle, est-ce que tu vois la différence entre D et E? La question DE. Hein? Chouïa. Je pense que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose, mademoiselle. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. راه باش تجاوبي على لا ريبونس او خصك تحيدي داك لو فيكتوريال، ما خاص يكون عندك كاع لي كومبوزون، نيسبا مسيو؟
وي راه باش Mais en même temps هذيك لا relation هي باش كتبدا بها وكتبقى خدامة باش تشوف البيت شحال كتساوي لك. Non, attention, non. Alors, mademoiselle, c'est vrai, je peux utiliser la formule pour calculer P. Mais une fois vous avez P, regardez, une fois vous avez l'expression de P, peu importe à partir de quoi on calcule l'expression de P. Une fois vous avez l'expression de P, est-ce que l'expression de P veut donner directement une indication sur la structure de l'onde? Est-ce que le fait que vous avez, mademoiselle, est-ce que le fait que vous avez l'expression de E, vous savez la structure de l'onde électromagnétique, sans faire les calculs? Non. Alors au début, j'ai posé que E est égal à E0 cosinus oméga t moins K0 UX. Est-ce que vous savez que, au début, que E et B et K forment un tétraèdre direct? Non. Non. Donc la relation, il donne plusieurs informations. Il vous dit voilà comment B par rapport à E, voilà B comment il est par rapport à K. Je suis d'accord, mais l'expression de P, il vous donne juste l'expression de P. Oui, ça marche. Donc la structure, ça veut dire كيفاش دايره la structure فاش نقولوا la structure ديال مثلا واحد الدار مثلا la structure ديالها هي كيفاش دايره واش فيها جوج طبقات ولا ثلاثه واش لا فاز ديالها vers le nord vers le sud etc. فهمتيني مسكيني الصباغه ديالها etc etc. هذه هي la structure تعطيني une indication على l'onde كلها. Mais le champ B كيعطيك le champ B بوحدو. C'est vrai, une fois vous savez B, vous pouvez remonter à la structure. Une fois vous savez P, à partir de P, je peux tirer K, et une fois je tirer K, je peux plutôt, une fois je sais l'expression de P, je peux utiliser l'équation de Maxwell-Ampère ou bien l'équation de Maxwell-Faraday pour déterminer la structure de l'onde. ولكن هذاك الاخراني غير autrement dit فينا le plus général la structure ou l'expression de B. La structure. Voilà, c'est la structure parce que je peux calculer à partir de la structure, je peux calculer l'expression l'élément B soit B. D'accord. Voilà. Ça dépend les données. Voilà. En plus, mademoiselle, en plus la structure, attention, cette structure-là qu'on a déterminée, attention, il est valable uniquement pour l'onde plane. Normalement, mademoiselle, pour calculer le champ B, l'idéal, bon, ça veut dire, sans savoir les propriétés d'une onde plane, pour calculer le champ B, normalement, ce qui est toujours sûr, c'est l'équation de Maxwell-Faraday. Il est sûr, une fois vous savez E, et vous voulez calculer le champ B, ce qui est sûr, c'est d'utiliser l'équation de Maxwell-Faraday. Là, vous trouvez le bon résultat toujours. Le bon résultat, je dis bien le bon résultat toujours. Attention, vous n'avez pas le droit d'utiliser P égale à KE sur oméga, sauf si l'onde est plane. D'accord. C'est pour cela qu'on parle de la structure de cette onde-là. De cette onde, ça veut dire cette onde-là. Et vous voyez cette onde-là, c'est une onde plane. C'est pour cela que j'ai trouvé P égale à K, E sur oméga. Mais si la structure n'est pas plane, si l'onde n'est pas plane, attention. Vous n'avez pas le droit d'utiliser K vectoriel E divisé par oméga pour déterminer l'expression de P. Mais la relation rotationnelle de E est égale à moins d de B sur dt, c'est une relation qui est valable tout le temps, quelle que soit la nature de l'onde. Oui, monsieur. Donc T et E, en fait, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. C'est vrai pour vous, donc c'est pareil, parce que effectivement, à partir de rotationnel de E égale à moins d de B sur dt, on a déterminé la structure. À partir de la structure, je calcule le champ D. Bon, c'est vrai, il y a une relation intime entre les deux, mais attention, la structure, cette structure-là,
il est valable uniquement, cette relation-là n'est valable que si l'onde est plane. Parce que si l'onde n'est pas plane, alors ce qui est valable toujours, c'est rotationnel de E est égal à moins d de B sur D. Voilà. Donc je continue, donc avant d'arrêter, donc je vais continuer juste ce calcul-là rapidement pour trouver l'expression de B. Alors. Merci, monsieur. Ah, moi, je t'en prie. Alors, tout à l'heure, s'il vous plaît, là, si vous le remplacez ici, le E, c'est pas la peine de mettre X, E, Y, B, Z, il vaut mieux remplacer par les zéros. Vous êtes d'accord? Si vous avez l'expression de E qui est portée ici par X, vous mettez ici 0, 0. C'est pas la peine de donner la formule la plus générale au début et après vous simplifiez. Non. Pour pouvoir trouver facilement le résultat, là, sans alourdir les calculs, vous remplacez donc les composantes par son expression. Là, vous avez la seule composante qui n'est pas l'une, c'est X, là j'ai des E, et là 0, 0. Très bien. Et donc, je vais... Alors, voilà. Alors, rotationnel. Donc, je vais avec le signe moins, il ne faut pas oublier le signe moins. S'il vous plaît, pour ne pas... Alors, je vais garder le signe moins à côté de B, de côté de B. Alors, rotationnel, donc là. Allez-y. Ils sont les trois composants de ce vecteur. Je barre toujours la première ligne. Donc, vous avez D de Y, D de 0 par rapport à Y, c'est 0. Moins D de Z par... Donc là, 0, 0, donc c'est 0. Je passe à la deuxième. Mais il faut signifier. Pour calculer la deuxième composante, il faut ajouter un signe moins. Et donc, ça fois 0, c'est 0. Puis, donc, D de E, avec un signe moins, avec le moins, donc c'est plus. D de E. Et puis, je barre la dernière ligne. D de 0 sur Dx, c'est 0. Moins D de E sur Dy. À votre avis, c'est égal à combien? 0. 0. Pourquoi? E ne dépend pas de Y. Très bien. E ne dépend pas de Y. Donc finalement, à quoi c'est égal? Donc D de P sur dt avec le signe moins, à quoi c'est égal? Est égal. Là, vous avez une seule composante. C'est quelle composante ici? C'est quelle composante, s'il vous plaît? E suivant EY. Très bien. Donc, tout simplement, c'est la dérivée de E par rapport à Z suivant l'Y. D'accord? C'est bon? Voilà. À quoi c'est égal? Je calcule D de E sur D2, D de E sur DZ. À quoi c'est égal D de E sur DZ? D de E sur DZ. Allez-y. E0 c'est une constante. La dérivée de cosinus C. Moins sinus. Oui, moins sinus. Oméga T. Et là, vous avez un moins K. Il faut sortir le moins K. Avec le moins, c'est plus. Donc, on aura ici K. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Maintenant, vous avez trouvé cette expression-là. Est-ce qu'il s'agit de l'expression de B qu'on a trouvée? Non. Non, c'est la dérivée de par rapport. Alors, donc pour trouver B, qu'est-ce qu'on doit faire? Intégral par rapport au temps. Très bien, il faut intégrer par rapport au temps. Donc, voilà. Donc ça veut dire que B est égal. Attention, il ne faut pas oublier le signe moins.
K. E0, c'est une constante. L'intégrale de quoi? Dt. Alors, s'il vous plaît, normalement ici, puisque je n'ai pas mis des bornes, il faut ajouter une constante, n'est-ce pas? Oui. Mais la constante ici, concernant la propagation des ondes, si vous intégrez, si vous cherchez une grandeur qui se propage, la constante, vous prenez toujours la constante égale à 0. Parce que la constante ne se propage pas. Puisque la constante, alors, شوفوا مزيان شباب كتسمعوني ولا لا؟ Oui, monsieur. Alors, s'il vous plaît, pour les constantes en mécanique, par exemple, si vous voulez calculer l'énergie potentielle, en mécanique, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez un état de référence pour calculer la valeur de la constante. Vous êtes d'accord? Par exemple, pour maths, pour chercher, par exemple, la constante, il faut savoir f de x0, la valeur de f de x0. Pour chercher la vitesse, bon, en mécanique, si vous appliquez le principe fondamental de la dynamique, pour déterminer l'expression, par exemple, de la vitesse à partir du principe fondamental de la dynamique, il faut intégrer l'accélération. Et pour déterminer la constante, il faut utiliser les conditions initiales. Vous êtes d'accord? Oui ou non? Oui. Voilà. Ici, en électromagnétisme, vous prenez toujours la constante égale à 0, tout simplement pourquoi? Parce que la constante ne se propage pas. Dima, pour pouvoir parler de propagation, alors je reviens au tableau. Alors, une grandeur qui se propage, vous devez avoir normalement deux paramètres, T et l'espace. Oméga T moins kz. Il n'y a pas oméga T moins kz, ça veut dire que la grandeur ne se propage pas et vous prenez la constante égale à 0. Donc c'est pour cela ici je vais pas utiliser la constante. Donc la constante est égale à 0 car la constante ne se propage pas. Donc ça c'est sûr. Très bien. ماشي خاصك في لا فورمول ديال بي واحد اي ايكغيك. نعم. خاصك في لا فورمول ديال بي واحد اي ايكغيك لو فيكتور اي ايكغيك. Non? Il reste le vecteur UY. Et donc, à dire assigner à la composante, quelle composante? Soit تسمى B, sans vecteur. B sans vecteur, أو لا نخليها ماشي مشكل نخليها. Donc, la constante plus la constante égale à 0. On a rajouté EY. Heureusement, Y, c'est une constante. اللي خرج من الانتجرال صافي. Oui. Normalement, je comprends bien. Normalement, c'est l'intégrale de quoi? L'intégrale, c'est une quantité. Coula. Bien. Oui. Normalement, c'est l'intégrale de cette quantité-là. Coula. De K jusqu'à Y. K, c'est une constante que je peux sortir. E0, c'est une constante. On peut sortir aussi de l'intégrale. Le Y aussi, c'est une constante. Attention, c'est ça le pouvoir des coordonnées cartésiens. Alors, si vous utilisez notre système de coordonnées cylindriques ou sphériques, dans ce cas-là, il faut se méfier au niveau de l'intégrale parce que les vecteurs ρ, Φ et Eθ ou la ER, ce sont des vecteurs différents qui varient dans l'espace, qui changent la direction dans l'espace. Ça veut dire que vous ne pouvez pas sortir ces vecteurs-là de l'intégrale. Alors, l'intégrale de cosinus de sinus, c'est moins cosinus. Moins 1 sur oméga, cosinus oméga t moins 4. Alors, moi, avec le moins, ça devient plus. Attention, oui, c'est ça. Cosinus. Et c'est bien l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Voilà, donc on va se limiter donc
s'arrêter à ce stade et on va continuer la prochaine.